Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. Avec au sommaire la vague de chaleur et attention à ne pas forcer trop sur la climatisation. C'est un message des médecins ORL. La cigarette au parc, près du toboggan et du bac à sable, c'est fini. Et puis le petit Yaya, le petit garçon né sans visage au Maroc, a pu être opéré. Il va beaucoup mieux. Et on continue à parler de chaleur. Attention quand même à ne pas trop forcer sur la clim. Car sinon, on gare au choc thermique avec tout ce qui va avec, la gorge qui gratte, le nez qui coule et les extinctions de voix. Mélanie Gomez nous le confirme, elle s'est rendue chez un médecin ORL dont la salle d'attente est plutôt bien remplie en ce moment. D'après les spécialistes que j'ai interrogés, depuis quelques jours, les patients avec des laryngites, des pharyngites, des sinusites défilent dans les cabinets. Chez le docteur Benoît Lamblin, ORL à Paris, il n'est plus possible de prendre rendez-vous avant 1 mois et demi. Et selon lui, il n'y a pas de doute, cet afflux massif de malades, en plus des allergies au pollen, ce sont les premières victimes de la climatisation. Les écarts de température sont assez mal vécus par la muqueuse de la sphère ORL, en particulier la muqueuse du nez et du pharynx, qui va mal réagir quand on passe du chaud au froid. Ça va sensibiliser la muqueuse et la rendre plus fragile. C'est pas la clim qui va directement être en cause, mais plutôt l'assèchement et les différences de température qui vont agir sur la muqueuse en la fragilisant et en la rendant plus sensible aux allergènes, aux virus qui peuvent passer à ce moment-là. Alors heureusement, il y a quelques conseils à appliquer pour se protéger des dégâts de la clim sur le nez et la gorge. D'abord, les ORL préconisent de ne pas la programmer en dessous de 19-20 degrés. Ensuite, pour se protéger, c'est simple, il faut se couvrir. Alors, il ne s'agit pas de ressortir les pulls et les écharpes, mais il ne faut pas hésiter à passer la journée avec un petit foulard autour du cou. C'est tout, surtout si vous travaillez dans des bureaux climatisés. Et puis, pour ceux qui ont plutôt des problèmes de nez à cause de la clim, les ORL conseillent d'utiliser des sprays protecteurs à base d'huile essentielle, par exemple. La plupart sont vendus en pharmacie ou parapharmacie sans ordonnance. Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1, et signalons aussi qu'un épisode de pollution à l'ozone est annoncé en Ile-de-France pour aujourd'hui et pour demain. De nouvelles règles pour signaler les allergènes alimentaires. C'est une petite révolution pour les 30% de Français qui souffrent d'allergies alimentaires. À partir d'aujourd'hui, les restaurateurs et industriels doivent obligatoirement indiquer la présence d'allergènes sur leurs produits. Une liste de 14 substances comme le gluten, le lait, l'œuf ou l'arachide par exemple sont concernées par ce décret européen. Et puis de nouvelles mesures de prévention routière entrent aussi en vigueur aujourd'hui. Il y a d'abord l'interdiction du kit main libre en voiture. Désormais, seuls les systèmes embarqués ou l'oreillette Bluetooth sont autorisés pour téléphoner au volant. Et puis surtout, le seuil maximal d'alcool autorisé pour les jeunes conducteurs passe à 0,2 g d'alcool par litre de sang. Concrètement, cela revient à interdire totalement l'alcool pour les conducteurs novices, donc qui ont le permis depuis moins de 3 ans, car un seul verre d'alcool conduit à dépasser ce seuil de 0,2 g. L'alcool est en cause dans 30% des accidents mortels de la route et les 18-25 ans sont 2 fois plus impliqués que les autres. Autre nouveauté de ce début d'été, la cigarette qui est désormais interdite dans les aires de jeu. Le décret est paru au journal officiel hier, donc depuis 24 heures, même si les panneaux d'interdiction ne sont pas installés partout, on ne peut plus fumer dans les parcs, dans les endroits réservés aux enfants. Cette mesure fait partie du plan national de lutte contre le tabagisme. La ministre de la Santé indique également que d'ici quelques semaines, la cigarette électronique sera interdite sur le lieu de travail. Le sport sur ordonnance se développe. Après les expérimentations à Toulouse, Blagnac, Biarritz ou Strasbourg, le sport prescrit par un médecin pour aller mieux sans médicaments se développe encore. La Maïf est désormais le premier assureur à proposer à certains... Oui, exactement, vous avez regardé, vous vous souvenez du générique. Franchement. Et donc la Maïf est le premier assureur à proposer à ses adhérents une enveloppe de 500 € sur 2 ans pour s'offrir des cours de sport. Attention cependant, pour en bénéficier, il faut être touché par une infection de longue durée, cancer, diabète, maladie psychiatrique ou musculaire, et il faut que cette activité adaptée soit prescrite par un médecin. Et puis une belle histoire, le petit Yaya, le petit garçon né sans visage au Maroc, a pu être opéré, il va beaucoup mieux. Oui, en octobre dernier, nous avions parlé de ce petit garçon de 3 ans, né sans yeux, sans globe oculaire, sans nez, ni mâchoire, ni nez, ni mâchoire, voilà. Son père avait lancé un appel à l'aide sur Facebook et une femme installée en Australie avait trouvé un spécialiste de la chirurgie réparatrice pour l'opérer et lui poser des prothèses sur le visage. Il fallait aussi lui modeler un nez avec sa propre peau. Eh bien, l'opération a bien eu lieu en Australie il y a quelques mois. Elle a duré 18 heures et on apprend donc que Yaya va bien. Il a désormais un vrai visage de petit garçon, assure l'Australienne qui s'est mobilisée pour lui à l'autre bout de la planète. Très belle histoire. Le chiffre du jour ? C'est 7525, c'est le nombre moyen de pas qu'accomplit chaque Français chaque jour. On est donc loin des 10 000 pas.
on est loin des recommandations qui sont de 10 000 ou au minimum de 8 000. 78% des Français donc ne marchent pas ou ne bougent pas assez au quotidien. Et les deux excuses les plus fréquemment citées, c'est le manque de temps ou le manque d'intérêt tout simplement pour l'activité physique. 10 000, alors certains disent 8 000, ça peut aller. Bon, j'en ai fait 12 021 hier, Très donc bien, ça va. bravo. C'est parfait. Vous savez, il y a ça sur les téléphones maintenant, on peut voir ça. Oui, 12 000 Vous êtes pas. allé où? Qu'est-ce que vous avez fait Bah hier? rien, j'ai marché. Vous rentrez à pied chez vous, sûrement. Il y a des voitures de luxe dans le parking. Je rêve. Non, 12 000 pas, ça fait entre 6 et 8 km. Je m'étais renseigné, c'est quand même pas mal. Vous Bah avez oui, fait c'est 8 bien. km hier? Bah oui, hier soir, je suis allé manger au restaurant à pied, voilà, pour tout vous dire. voilà. Et je suis rentré chez moi à pied. Et ça vous a fait vos 10 000 pas? Exactement. C'est possible, hein. Et sachez que 10 000 pas qui sont faits à un rythme rapide et comprenant aussi le fait de monter et descendre les escaliers, ça vous fait dépenser beaucoup plus de calories que de les effectuer comme ça, tranquille, cool, à un rythme placide. Et monter les escaliers. Donc, marchez vite, tonique, et montez les escaliers. Et vous allez dépenser 30% de calories en plus. Donc laissez tomber votre voiture de merde, Julie. À tout de suite sur Europe 1.